Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va analyser la crypto Popcat. Je vais vous montrer des indicateurs que vous avez probablement jamais vus ou en tout cas jamais sur des altcoins. Je vais vous montrer mon dashboard. Vous voyez sur Glassnode, effectivement, donc j'ai un compte payant et je peux voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Je vais vous montrer comment j'analyse les altcoins, comment j'analyse pour mes clients des altcoins pour leur donner des idées d'investissement, des recommandations de crypto qui ont des bonnes chances de performer. Aujourd'hui, on est sur Popcat et vous voyez qu'on a une courbe qui est assez magnifique avec une jolie phase d'expansion pendant l'alt season qu'on a pu avoir sur la fin d'année 2024. Vous voyez qu'entre juin et décembre, on a eu une performance de x16, 1600%, x17 même du coup. Une longue phase de correction qui a quand même duré un long moment depuis justement le 17 novembre. On a eu quand même une baisse de 92-94%, donc ça a été assez violent, avec justement une phase de consolidation ici, des premiers rebonds. Vous voyez que c'est une crypto qui est assez volatile. Si on regarde au niveau des meme coins, donc c'est une crypto qui est un meme coin, donc j'ai pas besoin de vous présenter le fondamental puisqu'il n'y en a pas. Popcat, donc basé sur la blockchain Solana, donc actuellement 292 millions de market cap. Je sais que dans quelques mois, quand vous verrez cette vidéo, vous vous direz incroyable, à l'époque 292 millions de market cap. Oui, effectivement, je pense que cette market cap est vouée à augmenter très fortement. On a un volume journalier de 86 millions de dollars. Donc ça, c'est une donnée qui est assez importante quand vous regardez vos altcoins, parce que ça montre s'il y a de l'intérêt ou pas. Donc déjà, ça montre s'il y a des gros exchanges centralisés qui sont dessus, typiquement Coinbase, Binance, Kraken, Bybit, etc. Et en l'occurrence, là, ça va vous montrer à quel point vous allez pouvoir ramener du monde rapidement sur une crypto. Vous n'avez pas envie d'avoir des cryptos qui ont des très faibles volumes. Je pense comme là, Baby Doge, vous voyez 14 millions, alors que vous avez une crypto qui est moins capitalisée juste en dessous et qui amène presque 2 fois plus de volume. Alors vous allez me dire que vous avez du wash trading, etc. C'est possible, mais en tous les cas, je préfère une crypto qui a un grand nombre un grand volume quotidien. C'est mieux, déjà c'est plus liquide et en plus c'est mieux pour le potentiel de hausse. Donc sur la page de Popcat, vous voyez que ici on a tout l'historique, on est en échelle linéaire et vous voyez que notamment il y a une chose qui m'intéresse, c'est ici le listing sur Coinbase Spot. Vous le savez, lorsque le bullrun va réellement démarrer, va fortement partir, on va être intéressé à revendre nos cryptos à des nouveaux investisseurs. Les nouveaux investisseurs, ils arrivent sur Coinbase, ils arrivent sur Binance, d'accord? Ils arrivent que sur ces deux plateformes. Vous n'allez pas avoir beaucoup de volume sur les autres plateformes parce que c'est trop niché, etc. Donc la masse, elle arrive, elle fait au plus simple, elle télécharge Coinbase et elle regarde ce qu'il y a dessus. Si votre crypto n'est pas dessus, il y a de bonnes chances pour qu'elle ne performe pas ou qu'elle performe moins que les autres. Effectivement, il y aura des exceptions, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une balance bénéfice-risque. Donc, on veut la meilleure chance de performance. Et ici, un listing sur Coinbase et en plus un listing sur Coinbase au moment où la crypto a déjà fait une phase d'expansion et de correction, c'est très positif. Ça veut dire que le volume que vous voyez ici, le volume après le listing, c'est probablement de l'accumulation sur Coinbase, de l'accumulation de gros portefeuilles via Coinbase. Donc ça, déjà, c'est très positif. Donc je vais vous montrer mon dashboard. On va parcourir ensemble les différents indicateurs. Déjà, le prix réalisé. Donc ça, la courbe en bleu, c'est la courbe réelle de tous les Popcat qui ont été achetés en fonction des différents mouvements de prix. Actuellement, ça veut dire que le prix réalisé est juste ici au niveau des 40 centimes. Donc là, à l'heure où on se parle, on est aux alentours des 30 centimes de dollars et vous voyez que globalement, la moyenne d'achats se situe à 40 centimes. D'accord? Vous avez justement via cet indicateur, donc le UTXO, le prix réalisé UTXO, donc vous avez les différents niveaux de prix qui sont ici sur l'axe des abscisses et en ordonnée, vous avez les volumes d'achat sur les différents niveaux de prix. Et vous voyez qu'ici, on a un très gros niveau, ici au niveau justement des 40 centimes de dollars. On a près de 234 millions de dollars qui ont été
acheter à ces niveaux de prix-là. Donc ça veut dire que actuellement nous sommes en dessous des niveaux de prix moyens de la majorité des gens. Donc c'est plutôt positif, hein. Quand vous achetez une crypto, vous essayez de vous positionner plutôt à gauche de ce pic d'histogramme. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc ça, c'est très positif. Ici, on va ensuite regarder le comportement des holders. D'accord? Forcément, comme dans toutes les crypto-monnaies, comme dans la majorité des actifs, vous avez des personnes qui investissent intelligemment, smart money, et de la dumb money, donc des personnes qui sont là, qui sont soumises à leurs émotions, donc qui vont acheter au moment où il y a de l'euphorie et qui vont vendre au moment où il y a de la panique. Donc vous voyez, la courbe en bleu, c'est justement la courbe de la smart money, des holders, des personnes qui sont positionnées pour le long terme sur cette crypto-là. Et même si c'est un même coin, vous voyez que ça s'y prête totalement. Même ça s'y prête pratiquement encore plus parce que justement, puisque c'est un même coin, vous avez beaucoup de personnes qui se positionnent, qui sont biaisées par leurs émotions. Donc c'est un marché qui est plus facile à gagner que sur d'autres marchés parce que bah voilà, les investisseurs qui se positionnent sur le long terme, au moment où on a des retracements, etc., bah, ont beaucoup plus de chances de voir leurs investissements monter puisque à côté de ça, il va y avoir des investisseurs qui sont assez stupides qui vont arriver, qui vont acheter soumis à leurs émotions, qui vont être soumis au fear of missing out, hein, au FOMO, et qui vont revendre ensuite dans la panique. Et vous voyez que ici, quand cette courbe bleue monte, c'est qu'on a une accumulation de la part des holders. Et vous voyez que ici, quand on a des pics d'accumulation, c'est pile poil les moments où on a des creux au niveau du prix, la courbe en noir. D'accord ? Donc ici, vous avez à chaque fois des vagues comme ça. Et à chaque fois qu'on a une expansion, que le prix augmente, vous avez ces holders qui viennent vendre un petit peu de leur supply. Ok ? Et à chaque fois, bah, on a ce même genre de comportement. Donc ici, si je zoome un petit peu sur les derniers comportements, vous voyez que depuis ces retracements, depuis ici qu'on a eu notre top local aux alentours des 60 centimes de dollars, bah, vous avez ici une grosse augmentation, une grosse accumulation de la part des holders. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également ici. Donc là, vous avez la position nette des holders, donc c'est-à-dire à quel moment ils achètent, à quel moment ils vendent. Donc quand vous avez ici des histogrammes en vert, c'est des moments où vous avez des holders qui sont fortement à l'achat. Puis quand vous avez cette courbe qui diminue jusqu'à passer dans le rouge, ça veut dire que là, globalement, vous avez plutôt des holders qui vendent plutôt que des holders à l'achat. Donc à des moments, vous avez des moments où ils sont neutres, hein, c'est-à-dire qu'ils laissent le prix courir et avant de prendre des profits. Et vous voyez que globalement, depuis ici le mois d'octobre 2024, les holders étaient en train de liquider leur position très très fortement, d'accord? Et donc ici, ils ont liquidé fortement sur la hausse et puis sur la baisse, ils ont également reliquidé un grand nombre de leurs positions. Et vous voyez que depuis ici, ces niveaux de prix aux alentours des 20 centimes, 15 centimes de dollars, vous avez eu justement une réduction ici, donc la vente s'est arrêtée de la part des holders et vous avez carrément depuis ici les 54 centimes à peu près, 55 centimes, vous avez justement des holders qui reviennent à la charge et qui viennent se repositionner lourdement. Et ça, c'est très très positif et justement, c'est quelque chose qu'on retrouve juste là. Donc là, on a les Cost Basis Distribution Heatmap. Donc vous avez des niveaux de prix en jaune, en orange, en rouge, qui vous indiquent à quel moment vous avez des achats, etc. Donc à un niveau de prix donné, donc si on regarde ici à cet instant T, vous aviez un certain nombre de personnes qui avaient leur prix d'achat aux alentours des 31 centimes de dollars, et vous en aviez un gros cluster ici au niveau des 44 centimes. À l'heure actuelle, vous voyez qu'on est en train de refaire une courbe, une ligne rouge très très prononcée, d'accord? Juste là, vous voyez juste ici aux alentours des 37-38 centimes de dollars, où ici on a une grosse quantité d'achats, d'accord? Ça veut dire que ici on a beaucoup de personnes qui se mettent à acheter. Donc c'est probablement ces holders dont on a vu le comportement acheteur. Et ben vous voyez qu'ici ça se traduit par justement 5 milliards de supply qui est accumulé sur ces niveaux de prix aux alentours des 37-38 centimes. Donc actuellement
actuellement, on est encore plus bas, on est aux alentours des 30 centimes. Et donc, vous voyez que c'est des niveaux sur lesquels c'est plutôt une opportunité d'achat qu'une opportunité de vente. On le retrouve également ici, hein, dans cet indicateur, donc Network Value to Transaction Ratio. Donc c'est le ratio entre la market cap d'une crypto et, les transferts on-chain sur cette crypto. Et donc vous voyez que ici, quand on a beaucoup d'échanges par rapport à la market cap, vous avez ici des grosses zones généralement d'accumulation. C'est des moments où vous avez des grosses transactions pour passer à l'achat et pour venir acheter une grosse quantité de ces cryptos-là. Et donc vous voyez qu'ici vous avez des histogrammes qui s'excitent un petit peu. Et puis après, on vient réduire. On a de moins en moins, à mesure que la market cap augmente, et que on a moins d'échanges, vous voyez que ici on a finalement une network, un indicateur NVT qui vient à se stabiliser. Et vous voyez qu'à chaque fois sur des signaux de bottom, vous avez comme ça un histogramme qui a tendance à fortement augmenter avec des grosses lignes d'achat. Et vous voyez qu'on est exactement dans ce même genre de configuration. Donc effectivement, hein, tous ces indicateurs-là, c'est des indicateurs qui sont partagés aux clients de nos accompagnements personnalisés. Si vous avez envie de passer à un niveau supérieur, si vous avez l'impression que vous faites sans cesse les mauvais choix, que les cryptos des autres ont l'air de performer et pas les vôtres, que vous êtes soumis à vos émotions, etc., n'hésitez pas, on a encore des places disponibles. Vous avez tous les liens en description pour vous renseigner sur nos offres. On accompagne les personnes tout au long de leur parcours en crypto, on les aide à investir, on les aide à choisir quelle crypto, quand investir, comment, les signaux d'achat, les signaux de vente, etc., quand protéger son patrimoine. Bien entendu, avant de gagner de l'argent, l'important c'est surtout de ne pas en perdre. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. En tous les cas, vous voyez que ici, sur Popcat, on a une grosse opportunité d'achat. Si je vous mets ici le volume profile, hein, sur justement cette grosse zone d'accumulation, vous voyez qu'ici on a un point of control juste là aux alentours justement des 25 centimes. Donc ici ça en faisait une zone d'achat évidente. Donc effectivement c'est une zone d'achat qu'on a partagée à nos clients. Bon, on était déjà dedans justement sur toute cette phase là, hein, aux alentours des 20 centimes. Mais vous voyez ici on est sur des niveaux qui sont très intéressants. Donc c'est pas anodin que le prix ait rebondi très fortement sur ces niveaux de prix-là. Hein. On a eu une grosse avalanche haussière. Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on se retrouve en tout cas pour tous ceux qui le veulent dans notre accompagnement personnalisé. Voilà, je vous remercie.